Dans un match à rebondissement digne des plus grands scénarios, l'Ouganda a arraché un match nul 3-3 face à l'Afrique du Sud le 18 août 2025. Avec cette performance, les Crânes valident leur billet pour les qualifications en quart de finale du CHAN 2025, laissant les Bafana Bafana sur le carreau malgré une avance confortable à moins de 10 minutes de la fin. Je ne pense pas qu'ils aient joué un rôle dans ce qui s'est passé. Ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes et nous sommes fiers de leur performance. Dès la 31e minute du jeu, Jude Mugabi ouvrait le score pour l'Ouganda, concrétisant une contre-attaque éclair. Mais après la pause, les Sud-Africains ont pris le contrôle de la partie avec 3 buts coup sur coup. Alors que l'Afrique du Sud semblait en route vers une qualification méritée, les Crânes égalisent grâce à 2 pénaltys transformés par Alan Okolo à la 88e minute. Puis, dans les toutes dernières secondes du temps additionnel, une main dans la surface a été signalée après l'intervention de la VAR. C'est difficile d'expliquer le résultat du match, mais nous savions que ce ne serait pas facile de jouer contre l'équipe hôte, qui était le dernier de la poule et qui est maintenant vainqueur et qualifié pour les quarts de finale. Mais nous avons vraiment tout donné et les avons poussés à bout. L'Ouganda, qui n'avait jamais atteint les quarts de finale au CHAN auparavant, écrit une page mémorable de son football. Il termine en tête de poule C avec 7 points devant l'Algérie et l'Afrique du Sud, éliminés à cause d'une différence de but défavorable. À Nairobi, ce lundi 18 août 2025, l'Algérie a bouclé la phase de groupe du CHAN. Face à une équipe du Niger déjà éliminée, mais non loin d'être résignée. Sur la pelouse du Nyayo National Stadium, les Fennecs ont imposé leur rythme, confisquant le ballon et multipliant les offensives. Pourtant, malgré plus de 70% de possession et une supériorité numérique, dans le dernier quart d'heure, les hommes de Majid Bouguera ont buté sur une défense nigériane intraitable. Résultat, un match nul vierge, frustrant au regard de la physionomie, mais suffisant pour valider leur billet en quart de finale. Je commence par féliciter mon groupe qui a tenu bon lors de ce match. Nous avons été présents défensivement. Je l'ai dit dans mes précédentes sorties. Cette année, nous n'avons pas assez d'atouts offensifs. Oui, nous n'avons pas pu prendre nos 3 points dans ce match, mais nous avons vu un groupe de jeunes qui évolue bien mentalement, dans l'organisation et la construction du jeu. Je pense que nous sommes en construction et que vous allez retrouver ces jeunes dans 2 ans, plus aguerris, pour la prochaine compétition. Ce partage des points permet à l'Algérie de finir deuxième du groupe C avec 6 unités. Derrière, l'Ouganda, 7 points, auteur d'un nul spectaculaire face à l'Afrique du Sud, 3-3. Le Niger ferme la marche et quitte la compétition, avec l'honneur d'avoir tenu tête à un des favoris. Mais pour les Fennecs, ce 3e match, sans marquer, alimente les doutes pour la suite de la compétition. L'état d'esprit sera très important, surtout que on a discuté avec les joueurs. C'est sûr que si on reproduit un match comme contre la Guinée, on n'ira pas loin, ça c'est sûr. Mais si on reproduit les mêmes matchs que l'Afrique du Sud ou bien l'Ouganda, c'est là qu'on pourra aller loin, Inch'Allah. L'heure est désormais à la projection. Qualifiée, certes, mais avertie, l'Algérie croisera en quart de finale le leader du groupe D entre Sénégal, Soudan ou Congo. Selon les experts, pour poursuivre son aventure dans ce CHAN 2025, la sélection devra impérativement corriger ses lacunes offensives et retrouver cette audace qui faisait sa force. Car dans une phase à élimination directe, chaque occasion manquée peut être fatale. En 2023, Madagascar, qualifié de petit pousset lors du CHAN, mettant en scène uniquement les joueurs locaux, a marqué l'histoire du football malgache en prenant la 3e place pour sa première qualification à la phase finale de cette compétition. Ce récit entre dans l'histoire de ce pays insulaire est l'œuvre du sélectionneur Romuald Rakoton-Drabé qui salue l'esprit combatif des Baréas. Il n'y a aucune équipe dans notre groupe qui ne méritait pas de se qualifier. Je tire mon chapeau à toutes les équipes pour le niveau de football qu'elles ont montré. Le format de cette édition avec 5 équipes par groupe rend la qualification encore plus compliquée. Tenant leur destin en main au CHAN 2025, les Baréas locaux n'ont pas déçu les supporters malgaches le 16 août. Ils ont arraché leur qualification pour les quarts de finale face au Burkina Faso, déjà hors course 2-1.
Cette qualification vient récompenser une phase de groupe mouvementée, un match nul marqué par un carton rouge contre la Mauritanie, une défaite contre les co-organisateurs tanzaniens et la victoire contre la République centrafricaine. Nous avons gagné le match, mais ce n'était pas du tout facile. Heureusement, nous avons marqué 2 buts, mais le match a été très difficile. Nos joueurs ont joué avec du caractère et la volonté de continuer cette compétition. Avec ce succès, Madagascar totalise 7 points, éliminant la Mauritanie et sécurisant la 2e place du groupe B. Après la 3e place en 2023, Madagascar espère dominer le 22 août le Kenya, l'un des pays hôtes, leader du groupe A, pour une place dans le dernier carré.